Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le taux de létalité du coronavirus en Haïti est de 2,58% selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique. En ce qui a trait au nombre de morts, le département de l'Ouest est en tête, suivi de l'Artibonite. Aucun hôpital, qu'il soit privé ou public, n'a le droit de refuser un patient, selon l'ancienne ministre de la Santé, le docteur Josette Bijoux, qui invite le gouvernement à décentraliser la gestion de la pandémie du coronavirus. 40% de la population haïtienne est analphabète. C'est ce qu'a révélé le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Hervé Saint-Ilus. Le dernier bilan communiqué par le ministère de la Santé fait état de plus de 1300 cas confirmés de coronavirus dans le pays. 146 nouveaux cas ont été dépistés mardi. 34 personnes sont décédées de la maladie depuis le 19 mars dernier et le taux de létalité du coronavirus en Haïti est de 2,58%. Si l'on examine la répartition des malades à travers le pays, le département de l'Ouest reste en tête avec 1023 cas sur 1320 devant l'Artibonite et le Nord. Delma reste la commune la plus touchée devant Port-au-Prince et Pétionville. Ces chiffres sont bien entendu susceptibles de changer à tout moment. Aucun hôpital, qu'il soit privé ou public, n'a le droit de refuser un patient, rappelle le docteur Josette Bijoux, qui évoque l'état désastreux des établissements de santé publique dans le pays. Appelant le ministère de la Santé à se ressaisir, la spécialiste en santé publique encourage les autorités à ne pas hésiter à décentraliser la gestion de la pandémie. Si on se réfère aux lois du pays, aucun hôpital n'a le droit de refuser un patient. Moi, tous les hôpitaux privés pour lesquels j'ai préparé un manuel d'organisation et de fonctionnement, je dis, un patient arrive avec ou sans argent, c'est une urgence, vous le recevez et à ce moment-là, les parents se débrouillent. Maintenant, vous stabilisez la personne, vous donnez les soins d'urgence et si la personne n'est pas en mesure de payer, vous le référez à un hôpital public. Ça, il n'y a pas de discussion. Le ministère doit prendre ses responsabilités. On parle de 34 personnes décédées de Covid, mais nous avons près de 80 femmes enceintes qui meurent chaque jour en donnant naissance. Ce ne sont pas des malades, les femmes enceintes. Près de 80 à travers le pays meurent par jour. Il est question pour le ministère de se ressaisir. Ne pensez pas que touchés par la Covid sont au petit soin. C'est faux. Dans le Sud, il y a 27 cas. Les 27 cas du Sud sont dans les rues. Il n'y a aucun centre pour les accueillir. Il y a 2 qui étaient de la prison. La prison a fait les tentatives de les amener à Saint-Boniface. Arrivé à Aquin, caoutchouc, tout ça, on a failli même incendier l'ambulance. Ils ont dû retourner au CAI. Ce sont 27 malades qui circulent dans le département du Sud. L'État, c'est l'État. L'État a la responsabilité de la santé de la population. Il y a des hôpitaux qui sont à but lucratif. Il y a des hôpitaux sans but lucratif. Ce sont des hôpitaux où les patients donnent une contribution comme ils donnent une contribution de l'État. Il y a des institutions qui sont même des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire qui reçoivent des dons, parfois ils font des levées de fonds, des choses comme ça. Toutes ces institutions doivent être contrôlées par l'État. Ça, c'est la loi. Ce qui signifie, l'État devait prendre le temps, dès le départ, de contrôler l'état de ces institutions. Comment ces institutions fonctionnent? Est-ce que le personnel a tout ce qu'il faut pour se protéger? Ce qui manque, l'État devait donner tout ce qui manque à ces institutions, par les privés lucratifs. Maintenant, avec les privés lucratifs, essayez de dialoguer pour voir comment ils veulent rentrer dans le système. Vous faites un accord. Quand la personne va le médecin, moi, j'ai appris en tant que médecin, le médecin fait son diagnostic et on va confirmer le diagnostic au laboratoire. Maintenant, le médecin dit, voilà, c'est un cas de Covid, le diagnostic est clinique, non encore confirmé. Ces cas-là, toutes les institutions publiques, privées, devraient être en mesure de garder cette personne, de donner des soins pour les symptômes
Quand le cas est confirmé, le traitement peut changer. Pour cela, les institutions devraient avoir un coin ou un service pour mettre cette personne en quarantaine. Ce qu'on devrait faire depuis décembre, la démarche ne devrait pas venir des hôpitaux, mais bien du ministère. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut décentraliser. Les hôpitaux, quel que soit leur statut, ont l'obligation de recevoir les patients en situation d'urgence, qu'ils soient solvables ou non. Un patient refusé par un établissement hospitalier est en droit d'assigner sa direction en justice. Par ailleurs, dans le contexte d'état d'urgence dans lequel se trouve le pays, l'État est en droit de réquisitionner n'importe quelle structure sanitaire ou spécialiste en santé, révèle le consultant juridique de Radio Métropole. Si tout le monde paraît l'hôpital là supposé recevoir. Et maintenant, c'est très important. Nous, dans le contexte d'état d'urgence, nous avons même autorité, ou bien nous ne pouvons pas comprendre la bêtise. Dans l'état d'urgence, ou sous l'égide de la loi d'avril 2010, qui a amendé la loi d'état d'urgence 2008. Quand l'État a gagné un outil dans l'article 7 là, qui dit qu'il a réquisitionné n'importe qui monde, il a réquisitionné n'importe qui immeuble, il a réquisitionné l'hôpital là pour dire l'hôpital ça, c'est ça qu'on va voir chaque demandé pour créer des côtés d'isolement. Ce n'est pas un parfait après l'État, c'est normal pour lui. Si on parle de l'hôpital et que l'hôpital là fonctionne, l'hôpital là va venir se voir. Normalement, la chose pour que tout le monde ait le droit à signer l'hôpital là en justice. Et les ça, comme l'hôpital tribunal, pour documenter, c'est capable de dire que ce n'est pas devant l'hôpital là va recevoir, pour demander un juge de paix, déplacer pour venir constater que il y a tellement maladie là, devant l'hôpital là, pour demander pour qui ça, tu vas recevoir. Maintenant, un peu de monde a dit, oui, nous n'avons pas de moyens, oui, comme nous ne pouvons pas recevoir tout le monde, l'État a commandé, l'État dit, je sais même, l'État a dit, ok, nous pouvons une épidémie qui a contaminé l'autre malade, beaucoup gagner de zones d'isolement. L'État a supposé déplacer, alors nous trouvons l'État dans tout ça, regardez, est-ce qu'on gagne des espaces d'isolement ouverts pour pas permettre l'autre malade de venir. Parce que, à ce moment-là, ou pas qu'à décider pas faire service, ou pas qu'à décider pas faire une catégorie de service. Ça là. C'est souvent là, ou capable toujours assigner l'hôpital là en justice. Et que le monde qui a décidé de fermer l'hôpital, c'est parce qu'il connaît que s'il ferme, l'État va pas faire ouvert. Et l'État va pas faire ouvert. Et rien pas privé. Et lorsqu'on est dans une situation comme ça, ou une forme d'anarchie, et que vous ne décidez de ne pas faire du service encore, parce que peut-être que pas de moyens, parce que peut-être que pas d'équipement pour faire ce service là, alors que, au fond, si c'est l'hôpital pour l'hôpital privé encore, ça veut dire que c'est, non seulement c'est ce qu'on va faire, mais c'est une société qui est comme Capet, et des investissements qui fait, et des équipements qui est bien là-dedans. Et l'État, après tout ça encore, déclarer état d'urgence, nous sous l'égide de la loi d'état d'urgence de avril 2010, qui est une loi qui a modifié la loi d'urgence de 2008, qui baille l'État, pendant de déclarer état d'urgence, provision pour que si l'hôpital ça va fonctionner, il réquisitionner pour le faire fonctionner. Maître Laurent. Moyen que vous payez. Dans les clés janvier, moi, les médecins, pardon. Mais, pour pas qu'un état d'urgence, là, on déclare état d'urgence, médecins, c'est-à-dire, c'est le premier soldat, il ne pas qu'à dire, il ne pas travailler. Environ 70% des citoyens respectent le port du masque dans la commune de Pétionville, selon le maire Dominique Saint-Roch, qui entend en même temps renforcer les mesures déjà prises. Toutefois, l'édile de cette municipalité dit déplorer la lenteur observée dans le dossier de l'hôpital de la communauté haïtienne, sollicité pour être un centre d'isolement. D'un autre côté, la mairie de Delma est encore au stade d'observation
observations par rapport aux récentes mesures prises par le maire Wilson jeudi pour lutter contre le virus. Dans les marchés publics, notamment ceux de la commune de Pétionville, le tableau évolue peu à peu depuis un certain temps. Beaucoup de petits commerçants commencent à se protéger contre le coronavirus. Le constat est évident. C'est aussi le cas de certains clients qui semblent être devenus plus prudents ces derniers jours. Toutefois, le respect de la distanciation physique demeure un défi. Beaucoup sont assis côte à côte comme si le virus n'existait pas. Dans ce contexte, le moindre éternuement, échange de billets ou port du masque sous le menton est un risque qui ne peut que profiter à l'épidémie. Dans plusieurs interventions, le premier citoyen de la commune de Pétionville a mis l'accent sur l'importance des dispositions. Aujourd'hui, y a-t-il une amélioration? Dominique Saint-Roch. Effectivement, au senti Mounio vient décider pour te cacher, par exemple, passer Pétionville, on rend nous compte que un fort pourcentage de monde gagne caché. Même les fois gagne qui mettent en bas montant, des fois gagne qui met en main, mais en grande partie ouais que Mounio yo mettait caché à connaître. N'était-ce la sévérité dont font preuve les agents de la mairie, la situation pourrait être pire. Si dans les premiers jours de la maladie, la commune de Pétionville était la deuxième dans le classement des communautés comptant le plus de cas, elle a régressé en troisième position, se réjouit le maire Dominique Saint-Roch. D'autant plus, mesures nous te prend pour que la pandémie n'a pas de gaï sous nous. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que à vitesse que nous avons venir, et nous ne pouvons pas nous limiter catégoriquement, mais ouais, Pétionville a porté la bannière au début. Et je dis ouais, nous en troisième position, parce que c'est résultat application mesures ça. Reconnaissant qu'au départ, les Pétionvillois étaient réticents, M. Saint-Roch estime que beaucoup ont changé de comportement. Environ 70% des citoyens de la commune portent désormais le masque et les autorités communales se montrent très sévères envers les récalcitrants, ajoute le maire. Mais nous-mêmes, en tant que l'État, nous avons pour devoir pour que nous veillions à ce que nous respecter. Donc jusqu'à présent, et harmonisation qui existait entre la mairie, la police et la justice permettent que nous sommes capables de dire que le travail a une efficacité. Semble-t-il que tu as deux cas comme ça. L'idée pour que nous vérifions avec la justice sous lui. Plus d'un demi-million de citoyens habitent dans cette commune et il ne s'y trouve aucun centre d'isolement, regrette le maire. Dominique Saint-Roch déplore le fait que le dossier de l'hôpital communautaire haïtienne n'avance guère. Moi-même comme maire, j'ai pris une décision pour moi depuis plus qu'un mois. Je demandé pour que l'État, dans la phase d'état d'urgence sanitaire, réquisitionne l'hôpital et me déplacer, mal rencontrer avec le conseil d'administration. Moi, je fais part de l'idée. Je ne vais pas te montrer que vous avez un gros désaccord, cependant, vous avez besoin de connaître qui gens ça fait, qui moyen, qui détail. Bon, malheureusement, je parle avec divers personnes pour vous rien fait. À l'intention des récalcitrants, des sanctions sont prévues en ce qui concerne les mesures visant à réduire la propagation du coronavirus dans le pays. Mais la question, à quel point en est-on? À présent, nous sommes à Delma. Plus de 2 semaines après que Wilson jeudi, le maire de la commune, ait exhorté ses concitoyens au port du masque, la commune reste la plus touchée du pays et il y a lieu de s'inquiéter. En effet, Delma compte davantage de contrevenants à appliquer les consignes de sûreté que Pétionville. Déjà 3 semaines et selon l'édile de Pétionville, il y a une amélioration dans l'application des dispositions. Du côté de la mairie de Delma, elles sont encore au stade d'observation. Mais toujours est-il qu'entre ces deux communes, certains continuent d'être négligents. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis, portée des métropoles. Organisation Vaudou Petites Ancêtres dénonce la mauvaise gestion de plusieurs secteurs du pays qui seraient responsables de l'augmentation des cas de contamination liés au coronavirus. Le président de cette structure, Dieuseul Duverlus, a saisi l'occasion pour parler des valeurs du vaudou dans l'histoire d'Haïti et prodiguer des conseils aux membres de la population dans le cadre de la lutte contre la pandémie. L'en considérer toute victoire ancêtre nous été réalisée avec vaudou
qui fait aujourd'hui à nous une nation libre qui grand monde tête li. Côté en pile l'autre pays vient contre goût liberté. Les considérer nous river dans un cafou côté chaque monde qui jugement pas yo. C'est chaque coucou éclairé pour yo. Yon l'état qui pas diriger en rien. Et puis sans conscience. Une société civile est censée, une classe bourgeoise sensi cap souce nous depuis 200 ans. Une opposition maquillée, plusieurs couleurs. Nek ça aussi à grandement yoye. Un paquet organisation droit moun banque bolette qui toujours a chercher premier lot. Pays à mettre crasé pas pour yo. Un paquet religion importée dans pays qui kembe nous dans l'esclavage spirituel et mental qui divisé toute une société. Une communauté internationale, zami nou couteau de bord qui tourne cancer pour pays malgré nous tendez Haïti fait partie des Nations Unies. Organisation Vaudou Petites Ancêtres OVPZ a demandé à la population à vaudouisant yo pour lever camper caler genoux côté n'a vivre dans un pays toute porte d'église fermée, toute porte d'école fermée, marché et transport public a fonctionné au ralenti. Peuple là dans grand goût, blackout et insécurité a ferraille. Rester là kay nous c'est plus gros principe qui gagne journée jodi a même là pas rien dans main. Nous mettre mourir, ça pas déranger yo. Au VPZ dit nous comprendre. Nous comprendre et vivions l'autre pays côté tout le monde a content vivre là-dedans. Les ancêtres yo dit assez. Guinée yo dit hélas. Aïe bobo. En plein 21e siècle, le taux d'analphabétisme est à la hausse en Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire d'État à l'alphabétisation, Hervé Saint-Ilus. Actuellement, 40% de la population haïtienne est analphabète. Il annonce des dispositions pour redresser la barre. Nous cap dit nous au point mort. 40% moun nan pays a pas qu'on écrit. Et c'est responsabilité première nous. Mais malheureusement, nous gagnons brusquement une maladie que le coronavirus qui mettait pied dans le jouet là. C'est pas que le pas important non, question alphabétisation, mais le plus important dans le moment pour nous gommer contre pandémie, côté presque personne pas épargné, qui tout qu'on lit, qui tout pas qu'on lit. Nous engageons sous deux fronts ça yo et dans le document que nous présentons par l'autorité, le ministère de l'Éducation nationale, il y a un budget de 126 millions de gouttes de l'autorité pour permettre de nous implémenter ensemble de bagages que nous sommes dit là dans combattre le coronavirus là et dans la campagne de sensibilisation avec information sous affaires alphabétisation. Il y a différentes bagages ou cap tenu compte qui expliquent instabilité politique là pour beaucoup dans question ça. Et tout récemment, le pays a sauté fermé dans les affaires pays loc. Et autorité autour dans l'État, faut qu'ils soient impliqués. Ils ont intérêt si effectivement nous voulons pays sortir dans bagay ça. Et nous disons dans le document nous avons une politique publique qui a élaboré pour nous présenter à l'autorité pour que définitivement les affaires moun pas qu'on lit dans le pays pour que bagay ça fini. Haïti pas qu'à faire 500 ans 200 ans dans la bataille contre l'analphabétisme. Il revient aux autorités compétentes pour eux-mêmes impliquer et nous-mêmes qui représentons une autorité dans l'État, et bien pour mettre moyens disponibles pour ça et permettre effectivement nous arriver combattre la question analphabétisme dans le pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.